évident pour laquelle il faut exposer et qualifier et poursuivre les crimes du FPR. Ce sont évidemment les guerres interminables au Congo. Le FPR n'est pas la seule source de déstabilisation, mais c'est la source principale. Au Kasaï, en 2016-2017, plus de 5000 Congolais ont perdu la vie et 1 million ont été déplacés au Kasaï, une province riche en diamants, où un chef de guerre, un commandant dans l'armée congolaise, qui s'appelle Eric Ruho-Imbere, ordonnait les massacres. Ce général était membre de 3 des milices de Kagame. Depuis plus de 2 décennies, Ruho-Imbere est parmi de nombreux rebelles Tutsis qui ont commis des atrocités au Congo et ensuite ont été intégrés dans l'armée congolaise. Ces rebelles ont provoqué le chaos et se battent pour les ressources, la terre et le pouvoir. Oups. Yeah. Pardon. Ruho-Imbere maintient les liens très étroits avec Kagame via James Kabarebe et Jack Nziza au département du renseignement militaire. Il a collaboré avec des agents du DMI durant les attaques par le FPR contre les Banyamulenge, sa propre ethnie. En 2017, 2 experts qui travaillaient pour l'ONU, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan, ont été sauvagement massacrés pour avoir mené une enquête sur la violence au Kasaï. Je voulais juste terminer avec un mot sur l'extermination du peuple nandais à Beni. On a mentionné Beni ce matin. Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'ancien directeur du renseignement général Delphin Kayimbi, récemment mort en détention, a été un membre de l'AFDL, les rebelles de Kagame, en 1996, et a fait du recrutement en 2017 pour le M23. Il aurait organisé aussi le recrutement pour la milice ADF qui mène une campagne de terreur et qui tue presque tous les jours avec les méthodes du FPR à Beni, dans le Nord Kivu. Je reçois des images, des photos presque tous les jours, des images des enfants, des femmes et des hommes qui ont été tués par soit des machettes ou agafuni, les houes. Et on coupe l'os occipitale ici. Ce que le FPR avait fait durant le génocide et après, ce sont des tactiques du FPR. L'objectif de cette campagne, c'est de s'emparer de la terre et de l'exploiter. Je termine avec une citation de Jean Jaurès, son discours à la jeunesse en juillet 1903. Le courage, c'est de chercher la vérité, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Merci. Bandele tindenge na oloba wa bakangela biso ataka bila wana to bo sala ye sardine bo publier muntu nyonso alia mo asomba sardine wana alia kaya basala ye sardine soki bakangi ye batia na prison te basala ye sardine wana batia yango na moins cher ba publier muntu nyonso asomba sardine wana alia yango alia sardine wana yakaya oyo ya musuna kabila. Botala pont mystique moko kitsekisa pont moko ebinaka po ya makambo
Touta somboka mais suka ponde yango. So kati pon nde olongi siko. So no olongi te voilà follow wana pon. Otala uko ya maya nsili oyo kuto musika kuto ya usanga papa okwea na ote papa tala safu ya ngani kolo buka te na filme oyo après na tindi na pekisa ko ya munene ngana liaga mingi na liaga mingi na ya munene kulia iyo kulia na liaga mingi le kola foza na ngo 500 francs le kola mason artisanal to pedi komali Matasko bona sa photo ya memele li papa bakote Matasko bona kango photo. Je ne sais même pas partir seul, je dois tenir. Il faut tenir d'un côté. Mais pas droite. Simba na elamba na gauche. côté la gayete mtamini Yo simba sko elamba. yango aussi neza la gauche eka gauche kuna za ngo zero kuna kuna te kuna zero Oh pomo mystique. pardon kalana équilibre yo mati La passe de la papier, on a coulé. c'est qui peut zéro la passe so a complète moi la mafana Siku ni mama wake. Na za kwa sana mbanyi ya makasi. Azo matara po. pese sac Tala ni pomo tazo kite. Boboka ya maya nsili. Na mboka pena na village natal na bawe. ya maya nti Kwa maya nsili. Otelo bilo mona kuna wala ya baji bota sko ya véritable nsili ndi yango kuto. Ni wana soki. Mutazobanga makasi bo. Tala mama wana komna katikati. Azobina kaka tisiko. 30 minutes avant kati sa pon. Kwa makamu. Utani mutazobanga na kati sa pon. Quel pont. Yoka pont. Yoka osko mai. Mai eza mystique. Utani mama zo titila kuna. Tana zo kanga mwana muke mtazo kaitsa. Ao kaitsa ninga pasi. No risha buta so batila madame ne yo kaza na ngamu mazo bangita madame na ye abede ami au banga po kaitsa ta ko ya mai pamba yo kapon kwa ngonde mapo makambo kala siku mtu wakati mwasa no shai yazo ya tani ngazo ya banda okini lezo te akomemoka ninga mema baninga Je me souviens lorsque j'ai appris que vous étiez nominé pour le prix Nobel de la paix et la fierté que j'ai ressentie d'être congolaise. Et cette fierté atteint son paroxysme lorsque l'on vous a décerné ce prestigieux prix. Je me suis dit alors, un fils du pays, prix Nobel de la paix, quel honneur. Vous qui, depuis tant d'années, étiez le défenseur de la veuve et de l'orphelin, vous qui répariez ces femmes qui étaient violées et mutilées, elles qui étaient des sans-voix et vous étiez les leurs.
Monsieur Mukwege, depuis 3 ans, des exactions sont commises dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Mwenga. Des bandes armées sévissent impunément dans les hauts plateaux. Ces bandes armées sont les Maïmaï, les Red Tabara, les Forebou, les FNL et ceux-là même qui sont venus pour nous protéger, les FARDC. Nous nous sommes tournés vers vous pour que vous dénonciez ces massacres. Cependant, nos demandes sont restées lettres mortes. Vous nous aviez dit à l'époque, je cite, « Mon champ d'action se limite aux violences sexuelles ». Monsieur Mukwege, les femmes Banyamulenge sont violées et mutilées. Permettez-moi de vous dire que cela fait absolument partie de votre champ d'action. Quelle ne fut ma surprise lorsque j'ai lu sur votre fil Twitter le 26 juillet que vous dénonciez les tueries de Kipupu. Alors j'aimerais tout simplement préciser sans équivoque, sans ambiguïté, que je suis absolument d'accord que l'on dénonce toute tuerie. Cependant, ma déception vient du fait que votre compassion est à géométrie variable. Et je me demande pourquoi depuis 3 ans, vous qui aviez été honoré de ce prix prestigieux, pourquoi vous ne dénoncez pas ces massacres? Pourquoi vous choisissez de dénoncer certains plutôt que d'autres? Alors que je suis persuadée